Et les enfants ont trouvé les modèles ailleurs, dans les réseaux sociaux, Instagram. Parce que sur Instagram, les influenceurs sont très bien habillés. Ils ont des voitures, ce que les enseignants n'ont pas. Et moi, j'ai encore eu très mal cette année quand j'ai demandé à mes élèves ce qu'ils aimeraient faire dans le futur. Depuis 2015, je vous laisse faire le calcul, depuis 2015, je suis enseignant d'électronique. Bon, disons qu'au départ, je voulais être médecin. Parce que ma mère était constamment malade, je voulais être médecin pour être à ses côtés. Et en troisième, quand j'ai viré pour l'enseignement technique, j'ai compris que je ne pouvais plus être médecin. Après le bac, directement, il fallait choisir un métier pour être à l'abri de la souffrance. Et comme le seul métier qui nous met à l'abri de la souffrance, c'est l'enseignement, bon, j'ai fait le concours de l'école normale et j'ai réussi. Au départ, je ne venais pas par vocation, je venais pour l'assurance financière. Au fur et à mesure, durant la formation, que j'ai commencé à aimer le métier. Parce qu'un jour, je me rappelle, mon père m'a dit pour savoir que tu aimes un métier, c'est quand tu es capable de faire ce métier gratuitement. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je pouvais enseigner gratuitement. Bon, déjà, c'était, je pense, en 2013. Parce qu'en 2013, on a eu certains collègues qui sont allés sur le terrain. Et un de nos collègues est décédé, malheureusement. Et avant de mourir, il était déjà plus d'un an d'impayé de salaire. Le jour de l'enterrement, ça m'a tellement fait mal de voir son cercueil descendre sur une moto. On n'a même pas eu suffisamment d'argent pour l'enterrer dignement, encore moins pour qu'on puisse le mettre dans un corbillard. Bon, déjà, l'enseignant, c'est un vendeur de rêves. Et en tant que vendeur de rêves, il doit être un modèle pour ses apprenants. Modèle dans tous les sens du terme. Que ce soit physiquement, parce que naturellement, l'élève doit être content de voir son enseignant qui est bien habillé. Et malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'État doit tellement aux enseignants. Il ne les paye pas déjà normalement. Et les enfants ont trouvé les modèles ailleurs, dans les réseaux sociaux, Instagram. Parce que sur Instagram, les influenceurs sont très bien habillés. Ils ont des voitures, ce que les enseignants n'ont pas. Et moi, j'ai encore eu très mal cette année quand j'ai demandé à mes élèves ce qu'ils aimeraient faire dans le futur. Seconde, première, terminale, j'ai eu plus de 40 élèves qui m'ont dit qu'ils voudraient être influenceurs. Aucun élève n'a dit qu'il va être enseignant avec moi devant. J'étais en train d'enseigner les gens qui, demain, ne veulent même pas prendre le relais. Et en même temps, j'ai compris pourquoi est-ce qu'ils le font. Parce que la société a clochardisé l'enseignant. Il y a des enseignants qui ont déjà eu les noms dans les classes. Pourquoi? Parce qu'ils portent une chemise durant toute la semaine, durant tout le mois, durant tout le trimestre. Il porte la même chaussure, sa chaussure part d'un côté. Les élèves se moquent de lui. Comment un élève qui se moque d'un enseignant peut rêver être enseignant? Si ça ne dépendait que de mes enseignants, je n'aurais pas été un enseignant. Je n'ai pas admiré un enseignant pour devenir enseignant. C'est parce que je partais m'abriter à la souffrance, bien qu'après ça m'a plu. C'est aussi un métier où journalièrement, quotidiennement, on apprend aux élèves de ne pas être corrompus, on les apprend des valeurs morales. Et le même enseignant à la fin du mois est obligé de payer quelqu'un pour que son salaire sorte, est obligé de payer pour voir ses avancements sortir, est obligé de payer pour voir son rappel. Ce qui est obligatoire, ce qu'on est censé lui donner de droit. Et c'est un non-sens aussi que je remarque et je trouve dans l'enseignement. Ce sera pas rare dans certaines filières de voir un prof d'entrepreneuriat qui n'a jamais créé d'entreprise. Donc, il est là parce qu'il vient chercher son argent, il vient lire les PDF, il vient raconter ce qu'on a dit dans les PDF. Ça veut dire que ce qu'il dit, il ne croit même pas à ce qu'il dit. Et en plus, même dans les établissements, cette semaine, on parlait de l'orientation. Plusieurs conseillers d'orientation ont été mal orientés. Comment est-ce qu'à l'heure où ils vont bien orienter les enfants? Donc vraiment, c'est compliqué. Je pense que depuis la base, il faudrait qu'on revoie et qu'on applique le statut spécial de l'enseignant. On ne peut pas écrire dans un statut que l'enseignant qui va en congé, ou du moins un enseignant qui meurt, par exemple, l'État est censé prendre en charge ses funérailles. Ce qui n'est pas fait. Un enseignant, par exemple, qu'on redéploie dans une autre zone, l'État est censé donner au moins le transport. Ce qui n'est pas fait. Un collègue est mort récemment, Amidou, le regretté Amidou, au nord du Cameroun. 10 ans sans salaire, 10 ans. Je pense qu'il faudrait déjà bien payer les enseignants parce que l'une des plus grandes raisons sont les finances et affecter les gens à la place qu'il faut en fonction de leurs compétences. Parce qu'au ministère de l'enseignement secondaire, il y a des gens qui gèrent le dossier des enseignants qui n'ont même pas été formés pour ça. Qui viennent je pense à l'époque on parlait de 250 000 emplois et qui parfois ont le BEPC ou même le bac et qui trimballent les enseignants qui sont des bacs plus sains parce qu'ils peuvent décider d'un clic si leur salaire passe ou pas. Il faudrait que le ministère apprenne à affecter les gens en fonction de leurs compétences et en même temps on augmente le salaire des enseignants, beaucoup de choses pourront aller. Bon, à mes enfants, je dirais tout simplement qu'ils fassent ce qu'ils aiment.
parce que moi, jusqu'à présent, je fais ce que j'aime. Et si mon enfant me dit qu'il veut être enseignant, moi, je vais l'accompagner parce que je pense que le but de la vie, c'est d'être heureux, quel que soit le chemin qu'il choisit. Parce que le plus difficile, peut-être, serait d'imposer un rêve à mon enfant. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais au départ, je voulais être médecin. J'ai poursuivi le rêve de mon oncle qui fait dans l'électronique. Si en même temps, il faudrait que j'impose à mon enfant de faire quelque chose qu'il n'aime pas, parce que c'est quelque chose que moi, j'aurais dû faire. Là, je pense que la roue de stress et du mécontentement va se poursuivre. Lui aussi, demain, va imposer à son enfant de devenir cet menuisier parce que lui voulait être menuisier. Je pense que chaque parent doit écouter son enfant et l'accompagner dans ses rêves. Je pense qu'avec ça, on pourra facilement construire le Cameroun.